Ce trimestre, nous aurons à étudier 2 épîtres de Paul, celles qu'il eut l'occasion d'écrire aux chrétiens qui habitaient la ville de Thessalonique. Des épîtres importantes, puisque parmi les premières que Paul écrivit, et qui nous aident à comprendre quels étaient les enseignements que Paul prodiguait et qu'est-ce qui était l'espérance de ces premiers chrétiens. Pour discuter ensemble de ce sujet autour de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, je suis content d'accueillir Nathalie. Bonsoir. Ainsi que Marthe. Bonsoir. Et avant de passer un moment dans l'échange, la discussion, je vais donc vous inviter à prier. Et j'inviterai donc Nathalie à prier. Père éternel, nous voulons te remercier ce soir de nous avoir réunis en ton nom. Nous voulons t'inviter au milieu de nous et te prier de nous remplir de ton esprit afin de nous éclairer pour que nous puissions mieux comprendre ta parole et que nous puissions mieux la présenter à ceux qui nous écoutent ce soir. Merci pour ta présence parmi nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. L'Église aux Thessaloniciens est née, elle a été constituée lors du 2e voyage missionnaire de Paul. Et c'est durant ce même voyage missionnaire qu'il a eu l'occasion de leur adresser ces 2 courriers que nous avons encore aujourd'hui. Je vous propose de lire tout de suite un premier passage tiré de cette première lettre écrite par Paul, 1 Thessaloniciens. Nous lirons le chapitre 2, les versets 1 et 2. J'inviterai donc Marthe à nous lire ce passage. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nous voyons ici que Paul parle de souffrance, de difficultés. Dans quelles circonstances Paul a-t-il eu l'occasion de répandre l'évangile dans la ville de Thessalonique ? Paul et Silas arrivent d'abord à Philippe, et là, ils subissent l'outrage de coups, ils reçoivent des coups, ils sont emprisonnés, et ils sont maltraités donc. Et nous voyons que même les prédicateurs de l'évangile ne sont pas épargnés. Et Dieu a en fait... cela nous montre d'ailleurs que nous devons, malgré les mauvais traitements, garder confiance en Dieu, parce que cette même nuit, Dieu les a délivrés de façon admirable de la prison. Et c'est là qu'ils ont commencé à prêcher encore et encore dans cette ville de Philippe. Paul et son compagnon Silas donc furent arrêtés, fouettés, jetés en prison. Et on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu ne les a-t-il pas délivrés de tout cela ? Était-ce vraiment nécessaire ? Lorsque nous souffrons aujourd'hui, nous prions, nous invitons Dieu donc à intervenir, à nous délivrer, à nous sauver de tout ce qui pourrait nous faire souffrir. Et là, ces serviteurs, ces hommes de foi qui s'engagent, qui s'impliquent, qui choisissent de donner tout ce qu'ils ont pour le mettre au service de l'Évangile, se retrouvent quand même sous les fouets. Oui, mais le texte nous le dit. En fait, la conclusion de cette question, elle est dans le texte qui nous dit, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu. Dieu permet cette souffrance auprès de ses serviteurs qu'il aime. Comme nous souffrons aussi. Parfois, il y a des hauts, il y a des bas, et nous souffrons. Mais cette souffrance nous permet et leur a permis de prendre davantage confiance en Dieu, puisque au travers de chants de louanges, malgré l'état de souffrance dans lequel ils sont, ils vont louer Dieu, ils vont chanter en l'honneur de leur Dieu, et Dieu va faire tomber les verrous de cette prison. Et c'est là qu'on peut voir toute la puissance de Dieu. Et fortifiés par cette expérience avec Dieu, ils vont venir enrichis de ce témoignage dans la ville de Thessalonique. Donc Paul et Silas, même en prison, ont, grâce à cette expérience, acquis de l'assurance dans leur relation avec Dieu. Dans ce cas, est-ce que la souffrance est toujours le passage indispensable pour grandir spirituellement, pour prendre l'assurance avec Dieu ?
Bien souvent, effectivement, la souffrance est nécessaire. Mais cette souffrance de Paul et de Silas, nous voyons que Dieu a permis qu'elle se sente en joie, parce que, pour compléter ce que Nathalie vient de dire, le geôlier, c'est-à-dire le gardien de prison où étaient Paul et Silas, s'est donné à Jésus, lui et toute sa famille, ce qui a occasionné une très grande joie à Paul et à Silas. Donc il y avait au-delà de cette épreuve un projet divin pour toucher les âmes, pour rendre témoignage et permettre à cette œuvre de l'Évangile d'aller de l'avant. La souffrance, il y a de nombreux exemples aussi dans la Bible qui nous montrent, notamment le livre de Job, qui nous montre comment même un serviteur fidèle de Dieu a besoin de passer par cette épreuve de la souffrance terrible, pour rencontrer encore plus près son Dieu et connaître encore mieux son Dieu, puisque nous savons très bien que la Bible nous dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et donc cette expérience de souffrance nous permet de connaître davantage Dieu, même si nous savons que nous ne connaîtrons qu'une infime partie de Dieu. Cette souffrance donc peut me faire du bien, mais elle peut faire du bien aussi à ceux qui sont témoins de ce que je vis dans ma relation avec Dieu, puisque dans le cas qui nous occupe, le geôlier et toute sa famille ont choisi de se donner à Jésus-Christ, ayant été témoins de l'attitude de Paul et Silas, même en prison, alors qu'ils louaient Dieu dans les chaînes. Nous voyons donc qu'indépendamment des circonstances de l'existence, cette fidélité à Dieu reste un témoignage pour ceux qui nous entourent. Paul et Silas ont souffert dans cette évangélisation, dans l'évangélisation de la ville de Philippe, puis de Thessalonique. Lorsqu'ils sont arrivés à Thessalonique, on peut supposer qu'ils étaient encore marqués par ce qu'ils avaient vécu, puisque, ayant été fouettés, on s'imagine bien que le corps était encore meurtri. Où ont-ils trouvé cette force pour pouvoir, malgré tout, persévérer et continuer dans la mission qui leur avait été confiée? Comment, lorsqu'on est meurtri par la vie, par l'épreuve, physiquement, parfois moralement, comment trouver la force de continuer et de remplir la mission? Moi, je crois que c'est dans une très grande confiance en Dieu et dans ses promesses. Parce que dans les situations les plus difficiles, si nous gardons foi en Dieu, si nous nous confions entièrement à lui, eh bien, c'est ça qui va nous donner la motivation nécessaire pour continuer. Comment me confier à Dieu lorsque je souffre? Puisque c'est vrai que la vie a son lot d'épreuves et de souffrances. Et lorsqu'on réalise que ces hommes ont souffert eux aussi, on a envie de savoir comment ils ont fait pour ne pas se laisser détruire par l'épreuve, pour ne pas sombrer dans le découragement, mais au contraire, se laisser remplir d'assurance. Ils ressortent de là en ayant le sentiment qu'ils sont encore plus convaincus que jamais. Comment ont-ils fait? Comment faire aujourd'hui? Il faut bien sûr remettre les choses dans leur contexte. On parle là de Paul, qui a quand même déjà une expérience extraordinaire avec Dieu, puisque on connaît la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Bien sûr que pour nous, ça peut être un petit peu différent, parce que lorsqu'on est accablé, on va probablement commencer par aller chercher à puiser en nous-mêmes des forces, mais très rapidement, très rapidement, on se rend compte que nous sommes très limités. Et il y a uniquement que la parole de Dieu, que la prière, et que lever la tête pour prendre conscience que Dieu seul peut nous aider. Je trouve qu'on est beaucoup plus proche de Dieu lorsqu'on est dans la souffrance que quand tout va bien. Quand tout va bien, on pourrait même oublier qu'il est là et qu'il est présent dans nos vies et que c'est lui qui fait que tout va bien. Alors que quand la difficulté se présente, même si un instant on peut être un peu déstabilisé, le chrétien converti trouve son assurance en Jésus seulement. Il y a un élément qui m'interpelle également, c'est que Paul n'était pas centré sur une souffrance qui venait de ses propres désirs, de ses propres frustrations,
mais une souffrance liée à la mission qui était la sienne. Et c'est vrai qu'il souffrait pour la cause de Christ. Donc il savait pourquoi il souffrait. Aujourd'hui, la mission qui a été confiée à Paul est aussi la nôtre. Et j'ai envie de poser la question, jusqu'où sommes-nous prêts à souffrir pour la mission? Pourquoi est-ce que c'est quelquefois un petit peu difficile de souffrir lorsqu'on remplit la mission que Dieu nous a donnée, lorsqu'on est rejeté par les autres, lorsqu'on veut parler de Dieu à des personnes qui ne le connaissent pas encore, lorsque l'on veut témoigner de ce que Christ a fait dans notre vie? Pourquoi est-ce que c'est quand même difficile parfois de souffrir ainsi? Il faut dire que la souffrance n'est jamais agréable. L'être humain n'aime pas souffrir. Ça fait mal, à commencer par moi. Mais quand on sait pour qui on souffre, cela devrait nous donner du courage, nous encourager à persévérer. Ce n'est pas toujours facile. Je ne suis pas en train de dire que ça va de soi, bien au contraire. Mais je pense que c'est à force de souffrir, à force de se mettre dans cette optique-là que nous acquérons de la confiance en Dieu, de l'assurance et que nous pouvons aller plus loin. Il y a un élément qui ressort du texte également. Cette épître de Paul aux Thessaloniciens n'a pas été écrite que par Paul. Elle est co-signée par Silas et par Timothée. On voit bien qu'il s'agit ici de l'œuvre non pas d'un homme, mais de toute une équipe. Qu'est-ce que ça nous apporte d'être en équipe lorsqu'on doit évangéliser? Ça nous apporte beaucoup, ça nous apporte l'expérience de chacun, parce que si nous sommes 2 ou 3, chacun profite de l'expérience de l'autre. Et si l'un est au plus bas, les autres le relèvent et l'encouragent. Et je pense que Paul, Silas et Timothée se sont encouragés l'un l'autre, et c'est pour cela qu'ils ont continué donc la lutte, je vais dire. Oui, c'est aussi le modèle que Jésus nous a donné. Les apôtres n'étaient jamais seuls, ils étaient toujours à 2. Parce qu'effectivement, on peut s'enrichir l'un l'autre des expériences de l'autre. Et effectivement, quand il y en a un qui peut-être aurait des doutes, eh bien l'autre est là pour permettre que le groupe continue à avancer et que la cause soit toujours défendue. Et c'est vrai que lorsqu'on doit affronter les épreuves ou les difficultés dans l'évangélisation ou le témoignage autour de nous, être en équipe s'avère être un avantage et un atout qui peut beaucoup aider lorsque les choses deviennent difficiles. Un autre élément, lorsque Paul était à Philippe dans la prison, quel était leur état d'esprit? Paul et Silas sont enfermés. Que font-ils? Peu leur importait leurs conditions, en fait. Ils voyaient au-delà de ce qu'ils étaient en train de vivre. Et ça prouve qu'ils ne se confiaient qu'en Dieu. Et je suis certaine que Paul espérait déjà que Dieu allait faire quelque chose, allait faire, en tout cas, intervenir pour les sortir de là. Oui, et puis c'est la concrétisation parfaite de la parole de Dieu qui dit dans Romains 1, verset 16-17, l'évangile est une puissance de Dieu et le juste vivra par la foi. Là, nous sommes face à 2 justes qui, quand bien même des circonstances qui sont au plus bas, là ils sont au plus bas de l'épreuve, eh bien là ils font preuve d'une confiance extraordinaire et ils n'ont qu'une seule envie, c'est de louer et de glorifier Dieu. Ça nous fait penser aux compagnons de Daniel qui rentrent dans la fournaise ardente. C'est la même foi, c'est la foi qu'on appelle la foi de Jésus. C'est une foi qui ne tient pas compte de ce qui se voit ou de ce qui s'entend. Là, dans une prison, dans le noir d'un cachot, c'est clair que la première... Peut-être que ma première attitude serait de me mettre à pleurer, mais eux, ils vont louer l'Éternel. On voit donc la puissance de la louange. Oui. La louange qui est une arme, une force pour l'enfant de Dieu.
Donc au cœur même de l'épreuve, loin de se plaindre, nous voilà l'exemple qui nous est donné, en sortir grâce non pas à la complainte, mais à la louange. Oui, je pense qu'ils ont aussi dû vivre des expériences petit à petit qui les ont fait grandir dans cette foi. Comme nous, je crois que Dieu nous prépare à probablement des souffrances toujours de plus en plus importantes, de plus en plus grandes, pour nous faire grandir dans la confiance en Dieu. La croissance spirituelle grâce aux expériences vécues avec Dieu, donc s'avère être là un élément important donc, à partir de ce récit. Dieu n'a pas épargné la souffrance à son Fils même. Et Jésus, quand il était sur terre, a souffert au-delà de ce qu'aucun de nous ne pourrait souffrir. Et ça a été en quelque sorte le passage obligé pour être glorifié par son Père. Donc, si nous passons par la souffrance, nous devons nous dire que, si c'est pour la bonne cause, bien entendu, Dieu va nous délivrer et nous devons voir au-delà de ce que nous sommes en train de souffrir, que Dieu va nous apporter notre récompense également. Alors maintenant, nous voyons que Paul et Silas sortent de la ville de Philippe, prennent la voie énassienne, ils arrivent à Thessalonique. Alors maintenant, que vont-ils faire ? Quel projet, quelle stratégie missionnaire vont-ils mettre en place pour pouvoir parler de Jésus aux gens qui habitent cette ville de Thessalonique ? Nous allons lire un premier passage tiré du livre des Actes, au chapitre 17, les versets 1 à 3. Nathalie, tu nous liras ce texte ? Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Bien. Alors, qu'est-ce que ce passage nous révèle sur la manière dont Paul et son équipe s'y prenaient pour pouvoir parler de Jésus aux gens d'une ville, notamment ici à ceux qui habitaient Thessalonique? On voit là dans ce texte qu'il y a un programme bien établi dans la stratégie que Paul met en place. Il va d'abord dans cette communauté, puisque le texte nous dit que c'est une communauté importante juive. Il va se rendre à la synagogue pendant 3 sabbats. Ce n'est pas seulement un sabbat. Il prend le temps finalement de faire connaissance avec l'ensemble de cette communauté. Ensuite, il va leur parler des Écritures. Il va leur parler de ce qu'ils connaissent, qu'ils ont aussi cette grande connaissance des Écritures et peut-être même cette prétention de l'Écriture. Et puis, il va leur parler de la mort, de la résurrection de Jésus pour finalement arriver à la conclusion incontournable que ce Messie qu'ils attendent, c'est Jésus. Et donc, ces arguments sont irréfutables. C'est une démonstration parfaite de ce qu'il a vécu, lui, dans sa conversion, puisque lui aussi a vécu une conversion exceptionnelle, comme je disais tout à l'heure, sur le chemin de Damas, avec cette démonstration finalement que celui qu'il persécutait, c'était celui-là même qui était son sauveur. Donc l'on voit ici Paul qui va d'abord s'adresser aux Juifs, puis aux non-Juifs. À Philippe, on l'avait vu faire la même chose. Dans les villes de Lys, dans tout ce Pisidie, il avait également fait la même chose. Donc on voit que c'est une stratégie longuement mûrie, qu'il avait déjà expérimentée à plusieurs reprises, avec succès d'ailleurs, puisque plusieurs églises étaient nées de cette évangélisation. Nous, aujourd'hui, comment pourrions-nous mettre en place ce même modèle dans notre volonté de parler aux autres de Jésus? Nous n'allons pas certes de ville en ville, mais comment ce principe pourrait-il être appliqué aujourd'hui?
Il faut être convaincu que c'est la mission que nous avons, puisque Paul avait cette mission, Dieu l'avait prévue pour être envoyé aux païens. Donc effectivement, nous, notre mission est d'aller aussi prêcher l'Évangile. Et je crois qu'il faut mettre en œuvre cette même stratégie qui fonctionne, c'est-à-dire de d'abord s'intégrer dans une communauté, d'abord faire connaissance, d'abord apprendre à savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent, pour pouvoir ensuite, on ne peut pas arriver et déposer là son savoir qui pourrait avoir l'air juste d'un vernis et d'un orgueil ou d'une prétention de connaissance, mais au contraire d'aller les rencontrer là où ils sont et de s'adapter là où ils sont pour gravir les échelons avec eux, les mêmes échelons, la même patience que Dieu a pris avec moi, avec nous, nous devons nous aussi la mettre en œuvre avec ceux à qui nous voulons parler de l'Évangile. J'ai entendu plusieurs verbes. Aller, oui. Rencontrer, s'adapter, parler. Et c'est vrai que ces verbes-là montrent bien la relation qui s'instaure, la complicité qui grandit lorsque l'on veut témoigner. Donc ce n'est pas simplement une question intellectuelle, d'ordre de la connaissance, mais c'est une question aussi relationnelle. Comment tisser des liens avec ceux auprès desquels nous aimerions témoigner? Est-ce toujours facile? Justement, il faut apprendre à connaître l'autre avant, ainsi que Nathalie le rappelait. Il faut apprendre à le connaître, il faut apprendre à savoir, à reconnaître ce qui les intéresse. Et une fois qu'on a leurs points d'intérêt, là on peut tisser une relation et petit à petit les amener à parler nous aussi de l'Évangile qui nous habite. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il faut aussi prendre en compte le Saint-Esprit. Parce que moi, je me souviens très bien au début, quand on me posait des questions, j'avais tendance à répondre très rapidement quand quelqu'un était intéressé. Et en fait, avec le recul, je me rends compte qu'il faut attendre et qu'il faut demander à Dieu son esprit pour pouvoir répondre, non pas par rapport à ce que je sais, mais par rapport à ce que la personne qui a posé la question attend. Il faut arriver à se mettre à son niveau. Or, moi, je ne peux pas. Mais Dieu, au travers de son esprit, peut nous aider à nous mettre au niveau de la personne qui nous pose la question. Il y a un verbe qui est revenu à plusieurs reprises quand vous parliez toutes les deux. S'intéresser à l'autre. Qu'est-ce qui fait que je pourrais avoir envie de m'intéresser à l'autre? La découvrir, qui elle est, comment elle fonctionne, quel est son schéma de pensée, quelles sont ses convictions religieuses. En quelque sorte, c'est l'intérêt qu'on a pour l'autre. Et ce qui doit nous motiver, c'est l'amour pour l'autre, pour lui apporter cette bonne nouvelle du salut que nous avons à partager avec lui. C'est vrai qu'il y a un mot là qui me paraît important, l'amour pour l'autre. Parce qu'on peut tomber dans le piège de vouloir transmettre un enseignement, un savoir, dire aux autres que, ou dire la Bible nous dit que. Et là, on voit très bien, d'ailleurs Jésus l'a lui-même mis en pratique, il aimait l'autre. Il s'intéressait à ses besoins, à ses attentes. Il a pris le temps de guérir, d'écouter, d'accompagner. Et sa première préoccupation n'a pas été de dire « Dieu m'a demandé de vous dire ». Sa première préoccupation a été d'aimer. Et c'est vrai qu'on ne peut pas évangéliser si on n'aime pas l'autre. Parce que c'est cet amour pour l'autre qui nous rendra capables de l'entendre, de l'écouter, de cheminer avec cet autre, afin de pouvoir devenir un témoin pour l'autre. Qu'est-ce qui, dans ce texte, nous montre que Paul aimait les Thessaloniciens? Est-ce qu'on a des indices, des choses dans ce texte qui peuvent nous montrer comment Paul exprimait son attachement à ces chrétiens de Thessalonique, et même avant qu'ils ne soient chrétiens, aux habitants de la ville de Thessalonique?
Je vais lire en Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors, c'est vrai que Paul a peut-être une attitude d'un père, celle d'un père pour ses enfants, il aime, un père aime ses enfants, les affectionne, prend soin d'eux. Eh bien, c'est cette même attitude que nous retrouvons dans l'attitude de Paul pour ces chrétiens de Thessalonique. Je lis aussi dans 2 Thessaloniciens au verset 17, « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. » On voit, c'est presque des paroles d'un amoureux. C'est plus qu'un père. Il se présente comme Dieu en personne, voulant prendre soin à ce point de ses frères et sœurs. On voit là la croix, en fait. On voit cette relation avec Dieu qui fait que, tout à l'heure, on parlait de aimer pour évangéliser. C'est indispensable. Si on n'aime pas, on ne peut pas évangéliser. Parce que parfois, c'est effectivement très difficile. Parfois, les portes se ferment. Parfois, on est, nous, tellement pleins, tellement remplis. On aimerait tellement faire profiter de cette parole de Dieu. Et puis, en face de nous, on a un mur. On a un mur de Jéricho. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Je retourne les talons et je rentre chez moi. Tant pis pour lui. Eh bien, non. On voit que Dieu va nous donner de la persévérance pour aller plus loin, et on fait cette expérience même dans nos propres foyers, parfois avec nos propres enfants. Eh bien ça, c'est véritablement expérimenter l'amour de Dieu. Et là, on voit que Paul leur parle vraiment avec un amour qui va au-delà de l'amour juste d'un père qui parle à ses enfants. Et d'où lui venait cet amour ? Pour moi, c'est de la relation qu'il a avec Dieu. Donc l'évangélisation commence donc par cette relation que nous avons avec Dieu, qui nous donne son amour que nous allons manifester auprès des autres, afin de pouvoir être des témoins auprès d'eux. C'est vrai que cette épître aux Thessaloniciens met en exergue un petit peu cette relation, cette complicité qu'il y avait entre Paul et cette communauté nouvellement créée à Thessalonique. Nous voyons donc l'importance de demander à Dieu de nous remplir de cet amour afin qu'à travers nous, il puisse inonder tous ceux qui nous entourent et que nous puissions, comme Paul l'a manifesté auprès des Thessaloniciens, bien manifester auprès de ceux qui nous entourent l'amour que seul Dieu peut nous donner. Amen.